Hello la team, gros retournement de situation. Je suis à Paris, je suis dans un appartement et j'ai un travail fixe. Il faut que je vous explique comment je suis passée de ça à ça. Comme vous le savez, il y a encore à peine un mois, je beurrais les escargots au fin fond de l'Isère. Et là, je me retrouve à Paris. Et je suis actuellement assistante administrative et commerciale pour une start-up qui est un média. Situation totalement improbable. Je suis la première surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Et pour vous aider à mieux comprendre mon parcours, petite remise dans le contexte. Tout d'abord, il y a à peu près 5 ans, j'ai déjà eu un statut d'auto-entreprise, j'ai déjà été assistante polyvalente pour un site internet qui vendait des formations en ligne un petit peu dans le développement personnel. J'avais travaillé pour eux pendant à peu près 2 ans, 2 ans et demi, où j'avais été secrétaire polyvalente à la base. Je gérais un petit peu tout ce qui était mail, standard, téléphonique, etc. Au fur et à mesure, comme ça se passait bien, je suis montée en poste et du coup je gérais beaucoup de choses, quoi. Je faisais du community management, je gérais les webinaires en ligne et j'avais adoré ce boulot. Puis cette expérience a dû s'arrêter parce que j'ai dû partir pour de nouvelles aventures, c'est-à-dire d'aller vivre sur une petite île de 100 habitants au large du Morbihan. J'ai vécu donc sur cette île qui n'avait pas la fibre et donc j'ai dû quitter ce travail et j'ai eu du bol parce que j'ai réussi à trouver du travail sur l'île sur laquelle j'ai vécu et j'ai travaillé dans la mairie de l'île en fait. J'ai remplacé une nana qui était en congé maternité. C'est une super bonne expérience aussi, je gérais les gîtes communaux, je gérais le camping aussi municipal de l'île, c'était très sympa. Ensuite j'ai quitté cette île, j'ai retravaillé un petit peu de nouveau en freelance, puis j'ai cessé mon activité de freelance parce que je trouvais plus de travail. Je suis partie complètement sur autre chose. Je me suis retrouvée à travailler dans un camping en tant qu'animatrice pendant toute une saison. Ah, j'ai mal au bras. Après ma saison au camping, j'avais déjà mon van depuis 1 ou 2 ans, mais c'est à ce moment-là que j'ai vraiment démarré ma vie en van. La petite graine était dans ma tête à me dire j'aimerais vraiment retrouver un poste d'assistante administrative à distance comme je l'avais fait avant. Donc je postulais régulièrement sur des offres, je m'étais inscrite à plein de sites de recherche d'emploi, etc. Ça n'avait pas trop pris quoi, c'était un peu en suspens depuis maintenant 4 ans. Puis comme vous le savez, voilà, la vie en van, j'ai commencé à travailler dans l'agriculture, donc j'ai fait les kiwis, je suis allée à Dax faire les salades, ensuite je suis allée faire les piments d'Espelette à l'Arsor, à côté d'Espelette. Et donc pendant toutes ces années, dès que je voyais une offre, etc., je postulais, mais voilà, sans trop croire en mes chances, quoi. La fin des escargots se termine, je vous ai dit dans les vidéos précédentes que je faisais que envoyer des CV, envoyer des candidatures, répondre à des offres d'emploi et que ça prenait pas trop. Donc j'ai postulé à pas mal d'annonces et malheureusement j'ai 0 réponse, quoi. C'est un petit peu frustrant. Et un beau jour, c'est arrivé, incroyable. J'ai eu du mal à y croire en fait. Au début, je croyais vraiment que c'était une arnaque. Une première fois de ma vie que ça m'arrive. Sur LinkedIn, quelqu'un me contacte en me disant ton profil a retenu notre attention. Est-ce que tu es dispo pour un coup de fil? Moi j'étais en mode, je savais même plus que j'avais postulé, je savais même plus de quoi ça parlait et tout. Comme j'ai un petit peu ce parcours, on va dire, atypique, j'étais hyper surprise quand ils m'ont dit que mon CV les avait intéressés. J'étais un peu en mode, bah non mais c'est pas possible en fait, c'est trop bizarre et tout. J'ai fait un premier entretien avec cette personne-là que par la suite j'ai fini par remplacer. En fait, cette personne-là partait et moi je venais un peu à sa place. Et ensuite j'ai fait un autre entretien avec le directeur général de l'entreprise. Donc un peu la pression et en fait bah voilà, tout s'est super bien passé. Et puis c'était parti quoi. Donc très vite je suis venue à Paris et puis j'ai rencontré l'équipe et puis j'ai commencé à travailler. Et c'est donc un travail qui est en full-time télétravail. Donc voilà, truc de fou. Donc ça n'a pas beaucoup de sens de passer des escargots à ensuite assistante administrative, mais c'est un peu l'histoire de ma vie. Je pense qu'au fur et à mesure des vidéos et au fur et à mesure de tout ce que je vais vous raconter, vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. En tout cas, je suis ravie de voir que les petites graines que j'ai pu semer dans le passé eh bien payent aujourd'hui, et puis que l'expérience que j'ai eue il y a 4 ou 5 ans aussi me permet de vivre cette expérience professionnelle aujourd'hui. Donc je suis vraiment bah voilà, hyper reconnaissante, hyper contente, c'est vraiment trop beau quoi.
trop beau pour être vrai. Je voulais vous dire que si vous êtes dans la même situation, et puis si vous avez vraiment des choses qui vous tiennent à cœur et tout dans la vie professionnelle, mais pour le reste, et si vous avez vraiment envie d'atteindre vos objectifs, eh bien croyez en vous et croyez que les petites graines que vous semez vont pousser et vont amener à quelque chose qui vous conviendra. En tout cas, moi j'en suis convaincue, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie et je suis sûre que ça va marcher pour vous aussi. Donc vous vous en doutez, ça a quand même été un gros changement de vie pour moi puisque je revenais quand même de Grèce, de la vie en van, donc d'une vie quand même assez à l'arrache et assez minimaliste, à devoir travailler dans des bureaux avec des Parisiens et dans le monde des médias et de la publicité. Donc un peu un délire quand même. Et puis en fait je suis restée pendant 3 mois à Paris. Je ne me voyais pas vivre dans le camion pendant l'hiver parce qu'il faisait trop froid et je voulais d'abord bien prendre mes marques au travail, etc. Et au printemps prendre la liberté de pouvoir partir de nouveau avec mon van et de pouvoir travailler en même temps et de faire ce test là. Donc ça ce sera dans le prochain épisode. Je vous montrerai tout ça parce que enfin le test arrive, j'ai trop hâte. Mais en attendant, l'hiver a été un peu rude, un peu déprimant. Moi l'hiver c'est pas du tout mon truc. De ne pas bouger c'était aussi un peu rude pour moi. Voilà, et puis c'est vrai que quand on est toujours au même endroit, et bien pour faire les vidéos et tout, c'est moins évident aussi de trouver l'inspiration de qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va montrer aussi. Bon, je me plains de Paris, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que j'ai pu voir la neige. Et ça c'était quand même super cool. Bientôt on se retrouvera de nouveau sur la route. Je pense que ma vie à partir de maintenant ça va être un petit peu la vie en van, la vadrouille, on part un petit peu à droite à gauche, mais aussi une vie un petit peu plus sédentaire à Paris. Bienvenue sur ma chaîne où le concept évolue un petit peu. Je suis super en retard par rapport à ma dernière vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'on se retrouve très bientôt dès la semaine prochaine si je suis dans les temps. Mais vous inquiétez pas, on ne s'arrête pas maintenant, on continue l'aventure. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me parler aussi de vos choix professionnels atypiques peut-être, ne sait-on jamais. Allez, bisous!